on va commencer déjà par la respiration. Alors, c'est une respiration qui est intercostale. Qu'est-ce que j'appelle une respiration intercostale? C'est qu'au lieu de mettre toute l'énergie ici, ou là, on va la mettre ici. On va penser à un parapluie. Imaginez que vos côtes sont une sorte de parapluie et à l'inspire, les côtes vont se soulever et à l'expire, les côtes vont revenir à leur place. Alors, on va essayer en plaçant nos mains ici. On va inspirer et on va souffler. Sentez bien l'élévation des côtes à l'inspire et à l'expire, les côtes qui reviennent à leur place. D'accord? On va parler d'autres paramètres qui est ici le centrage. On va penser à une sorte de fermeture éclair. Au niveau de nos genoux, on va être déverrouillé. On va penser à une fermeture éclair qui commence ici depuis le pubis. On va monter, fermer cette fermeture éclair, monter, monter jusqu'à la sangle ici abdominale, tout en remontant et en fermant cette fermeture éclair. Le reste du corps va venir ici, le reste ici au niveau des transverses va venir ici, comme se refermer, se resserrer avec cette fermeture éclair. On va contracter notre périnée, serrer au niveau de l'anus. D'accord? Donc il y a tout un processus ici. On va contracter tout cela. On va le contracter au départ à 100%. Allons-y. Contractons le tout à 100%. On est à fond. Et puis on va relâcher. On va relâcher de 70%. Ça veut dire qu'on a vraiment laissé de la place pour le paramètre à gérer. Le reste, c'est notre bassin. Il va être neutre, ni en avant, ni en arrière. On va parler d'une sorte d'assiette. Imaginons que là, tout le pourtour ici, ce soit les bords d'une assiette creuse. Et on n'a pas envie de renverser ce qu'il y a à l'intérieur, ni en avant, ni en arrière. Donc, on va avoir une neutralité du bassin. D'accord? Notre respiration intercostale. Et puis, on va avoir également les épaules. Les épaules, on va d'abord les monter, d'accord, toutes les deux, et les enrouler vers l'arrière. Quand on va faire ce mouvement d'enrouler vers l'arrière, qu'est-ce qui va se passer au niveau des omoplates? Les omoplates vont venir se fixer, comme si on les avait punaisées dans un mur, d'accord? Surtout le haut, la partie supérieure, le bord supérieur des omoplates. Donc on monte les épaules et on enroule vers l'arrière et on abaisse nos épaules. Très bien, d'accord? L'autograndissement au niveau de la nuque. Ici, on pense à quelque chose, à un fil qui va nous tirer. Donc on a en opposition l'autograndissement, sortir la nuque de nos épaules, et en même temps l'abaissement des épaules. Ce qui va entraîner cet allongement permanent, cette sensation d'allongement au niveau de la colonne, du dos, avec la neutralité du bassin. Très bien. Le push-up est une posture que l'on va commencer depuis la posture debout, devant votre tapis. Le pied parallèle, très bien. Vous fléchissez, vous déverrouillez légèrement au niveau de vos genoux. Vous inspirez, vous soufflez et vous placez tous vos paramètres. D'accord? Donc les 5 paramètres dont on a parlé. On inspire, pour l'instant ne faites rien et regardez. Sur le souffle, on va aller descendre ici pour relâcher complètement. D'accord? On relâche les épaules, la tête. Parfait. On va placer nos paumes de main et on va aller chercher à tendre nos jambes pour le moment. On place nos mains à plat dans le sol. Avec seulement 3 à 4 mouvements, 4 pas, vous allez avancer. 1, 2, 3 et 4. À 4, vous devez être placé. Regardez l'alignement. Les mains sont à l'aplomb de vos épaules. Vous fléchissez ensuite sur vos genoux. Très bien. Et ici, vous allez rapprocher, les mains sont parallèles, vous allez rapprocher les coudes de vos côtes et descendre avec une flexion, uniquement flexion de vos coudes et venir ici remonter, repousser sur les pointes de pied et 1, 2 et
vous relevez. Ok? Donc ça, c'est le push-up. Vous avez bien vu que lorsqu'on est arrivé en bas, nous avions les mains à l'aplomb de nos épaules. On va juste coller les coudes, les garder les mains parallèles. Les coudes vont aller très loin vers l'arrière, vers le plafond, mais les bras collés le long des côtes. Ok? Également, la tête ne bouge pas. Il n'y a pas de mouvement de la tête, ni de mouvement de bassin. Et on va faire une seule flexion, d'accord? Ensuite, on peut faire évoluer le mouvement. On y va? C'est parti. Vous inspirez, donc nous réalisons la posture push-up. Vous inspirez, sur le souffle, vous déroulez. Inspirez, placez vos mains à plat dans le sol. Gardez vos jambes tendues si c'est possible. Très bien. Inspirez et sur le souffle, on avance. 1, 2, 3, 4. À 4, on est placé. Gardez un alignement au niveau de votre colonne. Inspirez, soufflez, juste fléchissez vos genoux. Gardez vos mains parallèles, les coudes collés aux côtes. Inspirez, soufflez, placez le dos des pieds dans le sol. Inspirez, soufflez et on descend ici. Alors, ce n'est pas la tête qui descend, ce n'est pas les fesses qui descendent, c'est une flexion. Le buste reste là, une flexion des coudes. Soufflez, puis repoussez. Très bien. Posez vos pointes de pied, tendez les jambes et 1, 2 et remontez. Très bien. Lorsqu'on remonte, évitez de faire plusieurs petits pas. Au contraire, 1, 2, paf, tout est contracté, tout est serré ici. On sent le travail au niveau de la sangle abdominale. D'accord? Pareil sur l'allée. On ne part pas en faisant 15 millions de petits pas. On est là, on est dans la posture. Et sur le souffle, on descend. Bien. On pose les mains et on avance. 1, 2, 3, à 4, on est installé. On maintient, on met en place tous les paramètres. On inspire, on souffle, on fléchit les coudes, les genoux, pardon, et on pose le dos des pieds. On inspire et sur le souffle, on descend en fléchissant les coudes. Très bien. Et on repousse. On vient poser les pointes de pied. On décolle les genoux. 1, 2 et on remonte. Alors, le side kick, comme son nom l'indique, c'est kick, ça veut dire coup de pied. Et side, coup de pied de côté. D'accord? Donc, là, on doit être pareil. Il y a plusieurs niveaux. On va déjà commencer par l'installation. On est allongé sur le côté, ici, d'accord? On pose sa tête. On va appeler la jambe qui est au sol jambe de terre. On va la fléchir, angle droit et bien devant vous, d'accord? Ici, la jambe de ciel, elle est tendue, très bien. Et vous allez garder un alignement au niveau de votre bras, le buste et la jambe, d'accord? Imaginez ici comme une couture tout le long de la colonne jusqu'à la jambe, d'accord? Donc vous êtes sur cette ligne, parfait. Alors, en gardant tous les paramètres dont nous avons parlé, épaules basses, et oui, on peut avoir des épaules basses en étant allongé dans le sol. Autograndissement, très bien. La respiration intercostale, la neutralité du bassin, ça aussi c'est très important. Et puis notre fameuse fermeture éclair, bien. Ensuite, vous allez venir regarder. Vous amenez ici la jambe, hop, hop. Là, le pied est flex. Vous repartez, tout en repartant, vous pointez le pied, hop, hop. Vous revenez ici, hop, hop. On repart, pointe, hop, hop. Le bassin, le reste du corps ne participe pas. On ne doit pas avoir des mouvements ici au niveau du bas
bas du dos qui se creuse. On est là, vous vous rappelez, la fermeture éclair va nous empêcher d'avoir le bassin qui part en vacances. Ici, 1, 2. On revient, ici on pointe, 1, 2. On revient, 1, 2. On repart. Très bien. Très bien. Encore. Super. Tenez bien votre bassin, neutralité. Impeccable. Flex ici, pointe là. Flex ici, pointe. Et la dernière. Et vous relâchez. Alors, le swimming se passe à plat ventre, ici. Et on va déjà commencer par s'installer sur le ventre et garder les paumes de main dans le sol et le dos des pieds dans le sol. Et maintenant, je vais vous demander d'aller enfoncer le dos des pieds et enfoncer les paumes de main. Votre tête, elle est décollée de manière, on n'est pas décollé comme ça, hein. On est décollé, mais juste là, on regarde le sol, on n'est pas collé, on n'a pas collé notre nez, mais la tête, le regard en direction du sol. Très bien. Vous allez penser à tout ce dont on a parlé. Vous vous rappelez les épaules basses, vous vous rappelez du bassin neutre, de la respiration intercostale, du périnée contracté, de la sangle, voilà, au niveau du transverse, tout cela, là, très bien. Maintenant, vous allez garder vos paumes de main dans le sol, le dos des pieds dans le sol, et pensez à les enfoncer dans le sol, à forcer dessus, comme si vous vouliez appuyer, enfoncer, faire passer vos mains à travers le sol, tout en gardant cette force d'appui avec vos mains et vos pieds. Très bien. Vous allez garder uniquement la main droite et le pied gauche, et vous allez soulever de l'autre côté la main gauche et le pied droit, tout en gardant l'appui sur main droite, pied gauche. Très bien, vous relâchez. Inspirez sur le souffle, vous inversez la posture, tout en gardant l'appui dans le sol avec l'autre main et l'autre pied. On continue à inverser la posture au fur et à mesure. À chaque fois, quand vous décollez, vous soufflez, quand vous posez, vous inspirez. La tête ne bougera pas, les épaules restent basses, bassin neutre, très bien. Et vous relâchez. Bien. Vous passez vos deux mains proches de la poitrine, vous repoussez dessus, hop, vous venez ici et vous étirez votre colonne. Vous revenez pour vous installer pour le side kick de l'autre côté. En partant, on va commencer à passer de la position flex à la position pointée, 1, 2. Sans creuser dans le bas du dos, sans laisser partir tout vers l'arrière. On revient ici. Il y a un maintien permanent. Ici. 1, 2. Reviens. 1, 2. Encore. Souffle à chaque fois. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Donc celui-là, c'est le side kick. Évidemment, prêtez attention à votre placement au niveau du reste du corps. Vérifiez que le reste ne participe pas. Ne laissez pas le bassin s'écrouler ni se creuser dans le bas du dos. Soufflez bien ici et vous relâchez. Repoussez-vous du sol, parfait, et venez vous asseoir.